Et salut tout le monde, ici Yax Rider et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, si jamais tu me découvres pour la première fois ou si jamais tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Moi je vous laisse avec le générique. A tout de suite. Imaginons un instant que la forêt interdite ne soit pas une simple forêt. Imaginons qu'elle soit en réalité une frontière, une zone de transition entre le monde des sorciers et d'autres dimensions. Un portail caché vers des réalités obscures. Cela paraît fou, non? Pourtant, plus on étudie les livres Harry Potter, plus une question devient troublante. Pourquoi la forêt interdite contient-elle autant de choses qui ne devraient pas être là? Pourquoi des créatures venues de cultures totalement différentes coexistent-elles dans un même lieu? Pourquoi les créatures semblent-ils connaître des vérités que même Dumbledore ignore? Et surtout, pourquoi les événements les plus importants du destin d'Harry convergent-ils toujours vers la forêt? Aujourd'hui, nous explorons une théorie fascinante. Et si la forêt interdite était en réalité un portail vers un autre monde? Une forêt qui n'obéit pas aux règles du monde magique. Commençons par l'évidence. La forêt interdite est anormalement étrange. Bien sûr, le monde magique entier est étrange. Mais la forêt semble fonctionner selon ses propres lois. Lors de sa première année, Harry découvre que la forêt abrite des licornes, des centaures. Lors de sa seconde année, il découvre les acromantules. Lors de sa cinquième année, il découvre les sombrales, les géants, des créatures jamais identifiées clairement. Même Hagrid, qui connaît pourtant presque tous les animaux magiques du Royaume-Uni, semble parfois découvrir de nouvelles espèces à l'intérieur. Cela soulève une question. Comment autant de créatures extrêmement rares peuvent-elles être concentrées dans un seul lieu, dans une seule forêt écossaise? Même dans l'univers d'Harry Potter, cela n'a pas vraiment de sens. Les licornes sont rares. Les centaures vivent généralement loin des humains. Les acromantules viennent d'Asie du Sud-Est. Pourtant, tous se retrouvent là, comme si la forêt abritait les êtres venus d'ailleurs, ou comme si elle communiquait avec d'autres territoires. Le comportement étranger de l'espèce. Dans les romans, la forêt semble beaucoup plus grande qu'elle ne devrait l'être. Les élèves marchent pendant des heures, les créatures disparaissent dans des régions inexplorées. Les centaures possèdent leurs propres théories. Aragog règne sur une zone immense. Groupe vit dans une petite partie reculée que presque personne n'ait jamais vue. Pourtant, lorsque l'on observe la carte de Poudlard, la superficie visible de la forêt ne paraît pas suffisante pour contenir tout cela. Cette contradiction rappelle un phénomène déjà connu dans le monde magique. Le sac d'Hermione, la tente des Weasley, la Coupe du Monde de Quidditch, tous utilisent des enchantements d'extension. L'intérieur est plus vaste que l'extérieur. Et si la forêt entière fonctionnait selon ce principe? Et si son espace était artificiellement agrandi? Mais allons encore plus loin. Et si certaines zones n'étaient même plus reliées à l'Écosse? Les centaures connaissent peut-être la vérité. Les centaures sont peut-être les indices les plus importants. Dans toute la saga, ils sont décrits comme des êtres extrêmement anciens. Ils refusent l'autorité du mystère. Ils vivent à l'écart des sorciers. Et surtout, ils observent les étoiles. Leur connaissance semble dépasser celle des humains. Firen sait immédiatement que l'apparition de Voldemort dans la forêt a une importance cosmique. Les autres centaures semblent comprendre certains éléments du destin de Harry bien avant les sorciers. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils surveillent quelque chose. Peut-être qu'ils gardent un passage. Dans de nombreuses mythologies, les centaures jouent le rôle de gardiens entre les mondes des hommes et celui des dieux. Leur présence pourrait donc être beaucoup plus importante qu'elle n'y paraît. Ils ne vivent pas simplement dans la forêt. Ils protègent ce qui s'y trouve. La forêt comme une limite entre les mondes. Maintenant, observons les éléments majeurs de la saga. Dans Harry Potter, à l'école des sorciers, Harry rencontre Voldemort dans la forêt. Dans Harry Potter et la chambre des secrets,
Harry et Ron découvrent le royaume caché d'Aragog. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Groupe est dissimulé dans ses profondeurs. Et dans les reliques de la mort, Harry marche volontairement vers sa mort dans la forêt. Il y voit ses parents, il y voit Sirius et Lupin. Et c'est là qu'il traverse une forme entre deux, entre la vie et la mort. Ce point est capital. Lorsque Voldemort frappe Harry avec le sortilège de la mort, Harry se retrouve dans un lieu important, une gare ressemblant à King Cross, ni vivante ni morte, entre deux étapes. Or, juste avant cela, il se trouvait dans la forêt interdite. Comme si cette forêt représentait déjà symboliquement une frontière entre les mondes. Le parallèle avec les mythes anciens. J.K. Rowling s'inspire constamment de la mythologie. Et dans les mythes européens, les forêts jouent souvent le rôle de portail vers l'inconnu. Chez les Celtes, les forêts sacrées relient le monde humain au royaume des esprits. Chez les Grecs, certaines forêts permettent l'accès au domaine des dieux. Dans les légendes nordiques, les bois profonds servent de passage entre différents royaumes. Or, la forêt interdite possède précisément ces caractéristiques. Elle est ancienne, elle est sacrée, elle est dangereuse, elle est habitée par des êtres non humains et surtout, elle est liée à la prophétie. Ce n'est pas une forêt ordinaire, c'est une forêt mythologique. Et si les créatures venaient d'ailleurs? Et voici la partie la plus spéculative. Et si certaines créatures n'étaient pas originaires du monde magique britannique? Les acromantules viennent officiellement de royaumes tropicaux. Les centaures sont associés au mythe grec. Les licornes existent dans les territoires du monde entier. Le mélange paraît incohérent, sauf si la forêt agit comme un point de convergence, un lieu où plusieurs réalités se rejoignent, un peu comme un carrefour cosmique. Les créatures ne viennent pas tous. Les créatures ne vivraient pas toutes dans le même monde. Certaines auraient simplement trouvé un passage, une brèche, un portail. La forêt interdite? Dumbledore sait-il quelque chose? Dumbledore est l'un des rares personnages qui semble totalement à l'aise dans la forêt. Il respecte les centaures. Il laisse leur territoire intact. Il n'essaie jamais de contrôler les profondeurs de la forêt. C'est extrêmement inhabituel. Dumbledore enquête sur presque tout, mais jamais sur la forêt. Comme s'il savait que certaines choses doivent rester cachées ou protégées. Peut-être que le directeur de Poudlard connaissait un secret transmis depuis des siècles, celui d'un passage ancien que personne ne doit franchir. Alors, la forêt interdite est-elle réellement un portail vers d'autres mondes? Aucune preuve communiquée ne le confirme, mais les indices sont troublants. Une forêt anormalement vaste, des créatures venues de tout horizon, des centaures qui semblent surveiller le destin lui-même, des événements majeurs liés à la mort et à la prophétie, et surtout, cette impression constante que la forêt cache quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle-même. Peut-être que les élèves de Poudlard avaient raison de la craindre. Peut-être qu'au-delà des arbres, il n'y a pas seulement des araignées géantes. Peut-être qu'il existe des mondes entiers. Et peut-être que la véritable raison pour laquelle elle est interdite, ce n'est pas ce qui vit à l'intérieur, mais ce qui pourrait en sortir. Si la forêt interdite était réellement un portail, vers quel monde pensez-vous qu'elle mènerait? Et si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez liker la vidéo. Si jamais vous voulez voir une autre vidéo, je vous en mets une juste ici. Si jamais vous les abonnez, vous pouvez cliquer juste là. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Yax Rider. Ciao tout le monde!